Pourquoi je suis devenue une ex-féministe ? D'abord, il faut préciser que l'égalité civique étant acquise, on est en droit de se demander quel est actuellement le projet et la pertinence du féminisme. Allez, deuxième. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de la Baronne. Alors, j'ai tenté plusieurs intros pour cette vidéo. Ça a été globalement une catastrophe, donc je me suis dit bonjour, bonsoir et bienvenue, ce sera pas mal. Alors sur cette chaîne, je vais tenter de décrypter, de décortiquer, d'analyser un peu ce que j'appelle les récits identitaires contemporains, progressistes, tous les récits et discours liés plus ou moins au féminisme, à l'antiracisme et tous les mouvements progressistes de manière générale. La diversité, le patriarcat, l'intersectionnalité, la masculinité toxique, un peu tous ces concepts, toutes ces notions que vous avez déjà entendues à droite à gauche, sans vraiment tout le temps savoir de quoi y retourner. Voilà, on va parler à peu près de ce genre de choses. Alors pourquoi une chaîne et pourquoi la Baronne ? D'abord la Baronne, parce que c'est le surnom que m'a donné un très bon ami, et je le trouve marrant. Le surnom, enfin l'ami aussi je le trouve marrant, mais surtout le surnom. On dirait un peu un clin d'œil à mes origines mexicaines, baronne de la drogue. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Bien que je ne trafique aucun stupéfiant, je tiens à le préciser. Alors, et pourquoi une chaîne ? C'est vrai, après tout, il en existe déjà des dizaines de milliers, de millions, peut-être de milliards même. J'arrive un peu tardivement dans le YouTube game. Pour tout vous dire, j'étais pas très emballée au départ. J'ai d'ailleurs jamais vraiment voulu monter une chaîne. Mais ça fait pas mal d'années qu'il y a des gens qui lisent régulièrement mes posts sur Facebook ou sur X, Twitter, qui m'ont suggéré, voire qui m'ont incité à créer une chaîne en pensant que le format vidéo serait peut-être plus intéressant ou plus percutant que le format écrit. Et puis comme en parallèle, j'ai écrit un livre sur ma critique et sur ma sortie du féminisme, je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça pourrait peut-être bien accompagner le projet de livre. J'ai été longtemps engagée dans le féminisme et dans l'antiracisme. Je dois avouer que ces dernières années, ces milieux et leurs discours sont partis totalement en vrille. Alors ces dernières années, c'est peut-être ces 15-20 dernières années, en fait, peut-être même avant, ça se trouve, c'est parti en vrille dès le début, je ne sais pas. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est vraiment parti en vrille depuis une quinzaine d'années. Alors c'est peut-être pas évident pour la plupart des gens qui voient en général tout ça de loin et pour qui a priori c'est des idées plutôt sympas et plutôt bonnes, c'est vrai ça, antiracisme, qui a envie d'être contre l'antiracisme, ou le féminisme, qui a envie d'être vraiment contre l'égalité entre les hommes et les femmes, si on dit que le féminisme c'est que ça. Donc voilà, a priori pour les gens c'est des idées plutôt bonnes et sympas, progressistes comme on dit quoi. Sauf que la réalité est tout autre. Et montrer que la réalité est tout autre, c'est un peu ce que je veux faire avec mes vidéos. Alors je suis pas chercheuse, je suis pas journaliste, je suis une simple ancienne militante, mais à ce titre j'ai vu, j'ai vécu et j'ai compris pas mal de choses sur les milieux dits progressistes. Pourquoi je suis devenue une ex-féministe ? D'abord, il faut préciser que l'égalité civique étant acquise, on est en droit de se demander quel est actuellement le projet et la pertinence du féminisme. Non seulement on est en droit, mais on a le devoir de le demander. Et puis on a aussi le devoir, à mon sens, d'exercer sur les théories et les concepts féministes une analyse critique, rationnelle, comme on le fait avec n'importe quel univers de pensée ou d'idées, n'importe quelle idéologie. Si les théories sont justes, alors elles résisteront aux analyses critiques. Si elles ne le sont pas, alors la critique aura été salutaire, elle aura permis de les améliorer, le cas échéant de les abandonner pour leur manque de rigueur et de pertinence pour expliquer le monde. Je m'étonne d'ailleurs que les théories féministes subissent si peu d'analyses critiques sérieuses et rationnelles. Moi, je suis attachée à la réalité objective. Et décrire nos réalités le plus objectivement possible me semble la seule voie si on se dit du côté de la raison et du progrès. Alors ma prise de conscience, ça a été un processus sur plusieurs mois ou plusieurs années. Ça a commencé avec des détails. Le diable se niche dans les détails, comme on dit. J'avais entamé au départ mon engagement à la fin des années 90, début des années 2000 en gros, et au début des années 2010, je me suis retrouvée embarquée dans le début du tourbillon de ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Vous savez, tout est oppression systémique, tout est à déconstruire, mais qu'en Occident apparemment. L'Occident responsable de tous les maux. L'Occident qui a vu naître le féminisme, subitement devenu le seul critiquable quant aux relations, aux rapports hommes-femmes.
l'Occident, qui a vu naître l'antiracisme, devenu subitement le seul critiquable quant aux questions des minorités. Alors je trouvais aussi étrange de nier à ce point le racisme anti-blanc. Tous les racismes existent, hein. Le racisme anti-blanc comme les autres. Et ce faisant, il tentait en plus d'imposer une grille de lecture assez gerbante avec les blancs d'un côté, les non-blancs de l'autre. C'est vraiment un monde avec les blancs d'un côté, les non-blancs de l'autre, je déconne pas. Les non-blancs appelés des racisés. Je fais partie de ces racisés, je déteste ce terme. Ces gens ont transformé un concept de chercheur qui décrivait en gros des processus dans des interactions sociales, ils l'ont transformé en identité figée. Donc normalement ça fonctionnait un peu comme insulter. Tu vois, on m'a insulté, j'ai été insulté. On m'a racisé, j'ai été racisé. Bon, voilà, à tel moment, dans tel contexte, voilà. Mais maintenant, les racisés, les victimes de racisme, en fait, c'est leur identité. Je suis racisé, quoi. Côté féminisme, je voyais des travers identitaires, des travers sectaires de plus en plus souvent. Ça me sautait aux yeux de plus en plus souvent. Par exemple, quand un homme émettait une critique pertinente, et ça arrivait, c'était un affront terrible. Fallait lui rappeler quelle était sa place. Ah oui, parce qu'il a une place. Hein. Celle d'oppresseur qui, n'étant pas une femme, ne peut pas comprendre et doit la fermer. Enfin, il doit l'ouvrir pour dénoncer les oppressions que vivent les femmes, mais il doit aussi la fermer. En même temps. Et cette manie de voir des monstres imaginaires, des monstres inexistants partout, là, le patriarcat, le racisme systémique, le racisme d'État... Vraiment, ce caractère identitaire et sectaire, ça m'a vraiment beaucoup frappé au bout d'un moment, quoi. Je voyais bien que tout était excessif, purement théorique, absolument jamais connecté à la réalité. Il y avait des fois, on avait l'impression même qu'ils s'inventaient, ils s'inventaient des nouvelles oppressions tous les jours, ils s'inventaient des histoires, des concepts, enfin bref. Donc j'ai commencé à me documenter un peu du côté des antiféministes pour voir ce qu'ils racontaient et sur quoi reposaient leurs arguments. J'étais un peu réfractaire au départ, mais je me suis fait un peu violence, quoi. Je me suis dit, bon, allez, j'aime bien aller me frotter à des arguments qui contredisent ce que je pense. Je le fais toujours, d'ailleurs, même maintenant que je suis une ex-féministe, je le fais toujours, j'ai toujours ce réflexe d'aller lire ce que disent les féministes aujourd'hui, et de temps en temps, ça m'arrive de me dire, ah oui, là-dessus, c'est pas con ce qu'elle dit, quoi. Mais donc là, je suis allé un peu regarder un peu sur quoi reposaient les arguments des antiféministes, et j'ai découvert des champs d'études scientifiques que j'ignorais complètement jusque-là, quasiment, pour ainsi dire. Et pour cause, il ramène l'humain à son état d'animal, de primate, qui a une évolution, qui est un peu limitée par sa biologie. Donc ça, évidemment, c'était quelque chose auquel j'étais pas trop habitué, parce que, alors bon, dans le monde progressiste, hein, la biologie, c'est nazi, ça sert juste à faire caca et à faire pipi. Voilà. Donc je réalise à ce moment-là que jusque-là, ce que je considérais comme scientifique et suffisant, c'était en gros une seule discipline, la sociologie. Un peu d'anthropologie vite fait, mais surtout de la sociologie. Alors à ce moment-là, je prends un peu conscience qu'une seule discipline peut évidemment pas à elle seule expliquer une réalité aussi complexe que celle des êtres humains. Je me dis peut-être que ça peut être intéressant d'aller voir un peu ce que raconte tout le monde, et puis peut-être que la vérité, c'est un peu un mix de tout ça, en fait, un peu un mix de sociologie, un peu un mix d'anthropologie, un peu un mix de psychologie évolutionniste, bon, un mix de tout ça, quoi. Donc je me plonge dans l'esprit de la démarche scientifique, j'apprends à lire des publications scientifiques. D'ailleurs, à ce propos, je me dis peut-être qu'à l'école, on devrait un peu plus apprendre ce qu'est la démarche scientifique. Petite parenthèse. Voilà, donc je me plonge là-dedans, je réapprends ce qu'est le scepticisme, le doute méthodique, une méthodologie éprouvée, un niveau de preuve. Enfin, c'est comme si je découvrais un nouveau monde, et c'est comme si j'avais complètement reprogrammé mon cerveau. À ce moment-là, ma vision bouge à 180 degrés, en fait. Donc désormais, je vois ces mouvements militants comme foncièrement sectaires, identitaires, voire, pour certains, en partie totalitaires, et sans fondement scientifique la plupart du temps. Je vois leur sophisme, leurs procédés rhétoriques fallacieux, ce qui m'était devenu habituel et normal auparavant. Hein. Pour moi, c'était totalement normal. Maintenant, ça me saute aux yeux que c'est complètement délirant. Je réalise que tout ça est un peu un château de cartes, habilement monté, mais qui tient que sur des mythes, des récits et des sophismes. Avec une forte pression sociale sur les gens pour leur éviter de se poser trop de questions et remettre en question tout le château. Le problème fondamental de ces courants, de mon point de vue, féministe, antiraciste, etc., c'est qu'ils ont totalement centralisé les concepts qu'ils disaient vouloir abolir. Le sexisme pour les uns, la race pour les autres. Alors ils traquent leur objet de détestation dans les moindres recoins de la réalité, dans les moindres recoins du monde et des situations humaines. Tout est devenu raciste, tout est sexiste,
sauf ceux qui l'est vraiment. On y reviendra. La traque touche le passé aussi, l'histoire. Il n'y a plus de réalité historique, avec des niveaux de conscience différents selon les époques. Non. Désormais, chaque époque, même lointaine, est analysée par le prisme des standards contemporains. Et voilà aussi pourquoi ces gens sont inquiétants. Ils font croire que leurs luttes sont justes et légitimes, mais toutes leurs méthodes, tous leurs procédés, tendent à montrer plutôt une vision du monde entre tyrannie et bigoterie, quoi. Dans les vidéos, j'essaierai d'aborder un tas de concepts comme le patriarcat, les violences faites aux femmes, la masculinité toxique, les racisés, la blanchité, le racisme systémique. Pour essayer de vous donner un peu des clés de compréhension, à ma petite échelle, hein, évidemment, mais surtout pour vous donner des billes pour pouvoir contre-argumenter le mieux possible si vous vous retrouvez face à des personnes qui sont à fond dans ces discours-là. Alors moi, je suis ni chercheuse, ni journaliste, ni professeur, ni politique. J'ai pas vocation à édicter des vérités scientifiques ou absolues, bien que régulièrement je ferai référence à des travaux. Je suis une simple citoyenne, anciennement engagée dans des mouvements que je juge aujourd'hui identitaires, trop peu dénoncés pour ce qu'ils sont, et donc à mon sens, dangereux pour la cohésion sociale, car ils développent une vision de la société et du pays formée de plein de tribus, et non de citoyens. La notion de citoyenneté s'est diluée dans celle de groupes sociaux dits dominés ou opprimés. Et ça date pas d'hier, hein. Le féminisme a largement contribué depuis plusieurs décennies à cette vision de la citoyenneté. On y reviendra notamment quand on abordera la loi sur la parité et le changement de constitution que ça a nécessité. Et selon moi, cette vision est une dégradation de la vision républicaine française. Peut-être imparfaite, comme toute organisation humaine, mais humainement bien plus puissante et intelligente que la vision que nous proposent les postmodernes contemporains. C'est aussi pour ça que je voulais lancer cette chaîne, et que je lance cette chaîne, pour tenter à ma toute petite échelle de montrer en quoi le modèle républicain français, qu'on a un peu abandonné en partie, et ce notamment sous les coups de boutoir du féminisme et de l'antiracisme, est un modèle en réalité très sexy, peut-être le plus sexy du monde en termes de citoyenneté, humainement le plus élevé. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Je vous dis à bientôt, n'hésitez évidemment pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce levé sous la vidéo pour encourager l'aventure. À bientôt sur la chaîne de la Baronne.